jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h17, c'est François Asselin, le président de la CPME qui est avec nous ce matin. Bonjour François Asselin. Bonjour, j'avais juste une question toute bête, toute simple à vous poser ce jeudi matin à 8h18. Comment est-ce que vont les patrons que vous croisez, que vous avez au téléphone régulièrement, au quotidien, Écoutez, franchement, les patrons, il faut qu'ils soient solides. Parce que rendez-vous depuis 1 an, ce qu'ils ont connu, certains une fermeture administrative, certains un stop and go, certains restent ouverts mais sans clients, et puis d'autres finalement vont plutôt pas mal, ont beaucoup de travail, mais voient le prix des matières premières flamber, parfois même la disponibilité de ces matériaux disparaître. Donc j'aime mieux vous dire qu'il faut être sacrément costaud pour subir tous ces aléas qui parfois nous dépassent, parce que bien évidemment c'est complètement étranger à votre qualité de chef d'entreprise. Vous pouvez être le meilleur chef d'entreprise du monde, eh bien ces éléments extérieurs, vous devez les subir, vous devez les appréhender pour tout simplement continuer à faire tourner la boutique. Mais ils sont costauds, vous voyez le sondage Malakoff-Médéric qui est sorti ce matin, qui nous dit que 3/4 des patrons interrogés sont confiants dans l'activité de leur entreprise. Et c'est vrai qu'il faut être confiant, parce que là on ne sait pas encore de quoi les prochaines semaines seront faites finalement, François Asselin. Calendrier progressif de réouverture le 10, voire le 15 mai, notamment pour les commerces. Vous êtes plutôt 10 ou 15, vous, personnellement? On est plutôt 10, mais vous voyez, vous faisiez allusion là, à l'enquête de Malakoff-Médéric, très intéressante, parce que on voit très bien que finalement les chefs d'entreprise restent optimistes, et ça c'est une vraie qualité. Et puis en même temps, on voit que la consommation d'alcool et de cigarettes augmente chez les chefs d'entreprise et baisse dans le reste de la population française. Autant vous dire que le chef d'entreprise est finalement un petit peu comme un pot catalytique. Il absorbe le stress, il doit redonner finalement de l'espérance à l'ensemble de ses équipes. Il faut être sacrément solide. Alors maintenant, évidemment, on a tous des fourmis dans les jambes. Ce qu'on attend lorsqu'on est fermé depuis plusieurs mois, presque 1 an pour certains, eh bien, c'est de redémarrer avec bien évidemment des mesures sanitaires adaptées le plus rapidement possible. Est-ce qu'il faut que tout le monde reparte en même temps? C'est aussi le risque là. Est-ce qu'il faut que ça soit progressif pour vous? Alors nous, notre position à la CPME, c'est que nous voudrions que tout rouvre en même temps avec des mesures adaptées suivant bien évidemment l'évolution de la pandémie par secteur géographique. C'est-à-dire que dans une région où tout va bien, on peut ouvrir un peu plus largement que dans une région avec des protocoles adaptés. Dans une région où la pandémie est encore bien présente, eh bien laisser des protocoles peut-être un petit peu plus serrés pour pouvoir quand même commencer à réouvrir l'activité économique. Ça, les patrons s'y préparent. Et puis on commence à nous préparer évidemment doucement mais sûrement à la fin du quoi qu'il en coûte. Il y a une réunion du côté de Bercy en fin de semaine dernière où on nous a fixé une ébauche de calendrier, mais pas de date, pas de seuil, pas de chiffres. Est-ce que vous achetez cette prudence du gouvernement français? Vous savez, ce que vous venez de résumer est très juste. À part sur le chômage partiel, on sait que pour les secteurs non protégés, à partir de juin, ça sera 40% de reste à charge. C'est à peu près la seule annonce concrète qu'on a eue en fin de semaine. Oui, c'est à peu près la seule annonce concrète. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, on a évoqué fin de semaine dernière avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne des scénarios de sortie de crise, avec finalement à peu près sur 3 mois une évolution de la baisse des mesures de soutien, que ce soit sur le champ social comme sur le champ économique. Et vous avez finalement 2 compteurs à bien vérifier. C'est d'une part l'endettement des entreprises et d'autre part le niveau d'activité. C'est-à-dire que si on ne traite pas l'un sans l'autre, on va louper cette reprise. Et finalement, les mesures de reprise sont beaucoup plus compliquées à régler que les mesures de soutien, les mesures de fermeture. On le comprend tous. C'est-à-dire que si on va trop vite dans la baisse des mesures de soutien, eh bien tout ce qu'on aura fait comme effort seront des efforts vains, parce que les entreprises vont péricliter. Donc il faut effectivement avoir un réglage relativement fin, tout en sachant que bien évidemment tout cela aura sa fin logique. Est-ce qu'on peut se contenter de, pardon de le dire comme ça, débrancher les perfusions une à une et sur une durée très progressive, ou il faudra prévoir autre chose pour l'étape d'après? Je vous pose la question parce qu'avant-hier soir, Olivier Dussopt, le ministre des Comptes Publics, était là. Il a évoqué, sans vraiment l'évoquer, un dispositif d'accompagnement sortie de crise en nous disant peut-être que quelque chose va sortir. On est en train de travailler sur un dispositif qui sera annoncé fin de semaine, début de semaine prochaine. Vous savez quelque chose à ce sujet, François Asselin? Je vous confirme qu'on travaille tous activement à effectivement des mesures spécifiques pour accompagner la sortie de beaucoup d'entreprises. Alors, je ne peux pas encore vous dévoiler quelles sont ces mesures. Est-ce que ce sont des mesures sur le long terme? Voilà. Est-ce que c'est l'étape d'après qui va accompagner beaucoup d'entreprises sans trop déflorer l'ensemble du projet? Alors, c'est une bonne question là aussi que vous posez. Pourquoi? Parce qu'il va falloir avoir des mesures très directes, immédiates, efficaces, tout de suite, pour ne pas laisser traîner, entre guillemets, cette période délicate de sortie de crise. Et en même temps, il va falloir consolider
cette reprise. En fait, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est de savoir d'abord quel va être le comportement des clients et si ce comportement va être durable. En clair, on est pratiquement sûr que tout le monde va aller sur les terrasses des restaurants dès que ça va réouvrir, mais combien de temps cela va durer, voyez-vous ? Bien sûr. On est sûr que tout le monde va recommencer à consommer du tourisme, si on peut reprendre l'avion, mais est-ce que tout cela va être durable ? C'est-à-dire que les modèles économiques de pans entiers de notre activité, de notre économie, eh bien, sont remis en question. Et finalement, voilà un petit peu ce que nous traversons, nous, chefs d'entreprise, toutes ces données d'incertitude. Donc, ce que nous avons besoin par rapport à notre environnement qui est incertain, c'est d'avoir des mesures certaines de la part de l'exécutif pour nous accompagner dans cette incertitude. Je ne sais pas si je suis clair, mais en attendant, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose qui va aider les entreprises, accompagner les entreprises encore un certain temps. Exactement. C'est ce que vous nous dites entre les lignes. C'est-à-dire que ce qu'il faut, mais ça c'est se rapproche un petit peu de ce que vous proposiez, qui est le prêt consolidé, justement. C'est un petit peu ça. Vous avez réussi à pousser là-dessus. Alors, on pousse toujours sur le prêt de consolidation. On a déjà obtenu une première victoire qui est le fait de pouvoir signer des prêts garantis par l'État jusqu'à la fin de l'année. Mais pour autant, et là on a des exemples très concrets, on ne voit pas comment certaines entreprises qui étaient viables avant la période Covid vont pouvoir s'en sortir lorsqu'on additionne chaque mois les mensualités de remboursement du prêt garanti par l'État, les charges sociales et fiscales, les loyers qu'il faut payer, et puis surtout les remboursements d'emprunts contractés avant la période Covid qu'il faut maintenant rembourser. Et les banques, vous savez, elles ne sont pas des philanthropes, on le sait bien. Donc il va falloir payer tout cela. Et quand on s'aperçoit que la mensualité, ça ne passe pas, si on n'étale pas l'ensemble des dettes de l'entreprise, eh bien malheureusement, il n'y aura pas d'autre solution que d'aller au tribunal de commerce. Et ça, il faut l'éviter. Justement, ce dispositif, vous ne pouvez pas nous en dire plus, mais j'ai l'impression que vous avez été entendu un petit peu sur ce prêt de consolidation. Et peut-être ce qui sera annoncé la semaine prochaine pourrait ressembler un petit peu à ça. Mais on verra, François Asselin. Vous parliez justement des liquidations. Est-ce qu'on est sur un point de bascule ? Est-ce que vous avez vu ces chiffres du cabinet Asterès qui nous disait que fin mars, le nombre de faillites était en hausse de 155%, je dis bien 155%, sur la deuxième quinzaine de mars 2021 versus mars 2020. Est-ce qu'on est sur un point de bascule ? Est-ce que ce mur des faillites qu'on nous annonçait, on y est petit à petit, François ? Alors, tous les chiffres sont à manier avec prudence, parce que quand tout va bien, on a environ 51 000 défaillances d'entreprises dans notre pays. Donc ça allait très bien en 2019. C'est à peu près le chiffre de défaillance qu'on avait. Et puis quand finalement tout va mal, on n'a que 34 000 défaillances d'entreprises. C'était en 2020. Trouver l'erreur. On sait très bien d'où ça vient. Là où la diffusion, c'est aussi un ressenti, ce que vous voyez. Est-ce que vous avez l'impression que les choses s'accélèrent ? Donc de toute façon, ce qui va se passer, c'est que ce rattrapage, malheureusement, entre 34 000 et 50 000 défaillances d'entreprises par an, on va le subir à un moment ou un autre. Quand les entreprises qui étaient sous perfusion ne vont plus l'être, elles vont bien évidemment péricliter. Pourquoi ? Parce qu'elles vont se retrouver, pour certaines d'entre elles, en cessation de paiement. Ce qu'on constate dans les chiffres, effectivement, que vous venez de citer, c'est que la défaillance amène à 80% à la liquidation directe. Ça veut dire que là, on a affaire à des entreprises qui sont d'une fragilité extrême. Un taux qu'on n'avait pas atteint depuis 20 ans, nous dit Asterès. Un taux qu'on n'avait pas atteint depuis 20 ans, exactement. Et donc, on est sur des entreprises qui sont dans une fragilité extrême. Ce qu'il faut vraiment s'imaginer, c'est que ce taux de sinistralité va augmenter. C'est sûr. C'est sûr, c'est évident. Maintenant, est-ce que c'est un mur de faillite auquel nous devons faire face ? Je ne le sais pas. Ce qu'on peut tout simplement dire, c'est que sur 12 mois glissants, à partir du moment où on va commencer à débrancher les mesures de soutien, on estime à la CPME que la sinistralité peut osciller entre 65 000 jusqu'à 100 000 défaillances d'entreprises. 100 000 serait un très mauvais chiffre. Mais pour autant, ce qu'il faut surtout se dire, c'est que les entreprises qui avaient un modèle économique tout à fait viable et qui, pour des raisons Covid, n'arriveront pas à s'en sortir, là, il faut réfléchir. Et je reboucle sur l'entretien de juste avant que nous avions tous les deux. Il faut adapter les mesures pour sauver ces entreprises, pour les accompagner, pour faire face à leur mur de dette. Pour le reste, des entreprises vont péricliter. Il ne faudrait surtout pas rajouter une catastrophe humaine, une catastrophe économique. Et c'est là où il faut travailler sur des mesures spécifiques concernant le chef d'entreprise, l'indépendant. Et nous avons fait 11 propositions au gouvernement. Dans ces 11 propositions, j'en citerai 3. Qu'il n'y ait pas d'inscription systématique au fichier des incidents de paiement. Qu'il n'y ait pas que la dette sociale de l'entrepreneur, qui est souvent une dette à titre personnel, fasse partie de la liquidation pour qu'on ne vienne pas le rechercher un mois plus tard, parfois à renfort d'huissier, pour lui demander une dette qu'il ne peut bien sûr pas payer. On sauverait des vies. Et puis troisièmement, vous savez, quand vous signez des cautions, quand tout va bien, là vous êtes finalement dans un cas de force majeure. Pourquoi aller actionner des cautions
dans une situation où vous n'êtes absolument pas responsable. Eh bien, je demande à ce qu'il y ait un regard bienveillant sur le droit des cautions pendant cette période. Vous l'avez dit, il va falloir faire le choix, faire le tri entre les entreprises viables et les non viables, ce qu'on appelle aussi les entreprises zombies. Ça vous plaît quand on parle d'entreprises zombies, François? Non, ça ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Parce que d'abord, derrière une entreprise, vous avez un entrepreneur et vous avez des salariés. Oui. Hein. Donc la partie humaine, il ne faut surtout pas la négliger. Alors les chiffres sont froids, c'est ainsi. Hein. En attendant, les hommes, eux, ils vivent. Ils ont le cœur chaud. Eh bien, ce qu'il faut, c'est absolument l'entreprise, s'il n'y a pas d'autre solution que de la liquider, il faut la liquider. En revanche, les hommes, il faut vraiment s'en occuper. Les salariés ont le système des AGS, il y a un amortisseur social. Le chef d'entreprise, généralement, il n'a rien, il lui reste ses dettes. Donc il faut traiter sur l'endettement, il faut travailler sur l'endettement personnel des chefs d'entreprise. On leur doit bien ça. Ouais. Il nous reste 1 minute, François Asselin. Le taux d'imposition à 21%, les Français et les Allemands sont d'accord. Bruno Le Maire l'a dit hier avec son homologue allemand Olaf Scholz. 21%, vous achetez, vous? Ah, j'achète. Pourquoi? Parce que d'abord, alors il n'y a pas d'initiative économique sans solidarité. Donc c'est normal que nous payions des impôts. En revanche, si l'impôt devient confiscatoire, là, ça tue l'initiative économique. Pour autant, écoutez, 21% d'impôts sur les sociétés, écoutez, la trajectoire française est un atterrissage à 25%. Eh bien, je signe tout de suite. Vous signez tout de suite, voilà. Écoutez, ça serait la proposition de Joe Biden. Voilà, 21%. On fait disparaître les 12 ennemis de l'Irlande et consorts. Ça nous promet des belles bagarres quand même au niveau européen, ça quand même. Hein. Je crois que ça va. Oui, pourquoi? Parce que bien évidemment, beaucoup de pays ont utilisé l'arme, le levier fiscal pour attirer des entreprises. Hein. Je pense à l'Irlande, entre autres. François Asselin qui achète les 21%. Merci beaucoup, François Asselin, Merci président de la CPME. Merci de passer nous voir ce matin sur BFM Business.